Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sous la direction d'Olivier Douville, les méthodes cliniques en psychologie. La psychanalyse comme dispositif interprétatif, mode de rencontre avec certains aspects de soi-même. Psychanalyse reconnue comme théorie par les psychologues cliniciens et non comme méthode. L'intervention clinique est un espace de parole. Poids du social, la clinique considérée comme le domaine de l'examen d'un sujet. Lagache tente en 1949 de donner à la psychologie clinique une autonomie vis-à-vis de la médecine. Le mot de conduite pourra être référé à la notion de conflit et de conflit inconscient. La totalité de la situation oriente vers l'observation exhaustive des particularités. Seule la recherche clinique prend en considération le fait que le sujet parle. Pour l'accès au réel, la science a recours à un modèle. Un modèle est dit scientifique s'il permet de prévoir quels seraient les résultats du fonctionnement du réel. Sortir d'un paradigme suppose de changer de cadre de pensée, de logique. La recherche clinique n'est pas centrée sur l'adaptation à la réalité ou sur la mise à l'épreuve de la réalité. La réalité, c'est le connu. Or, ce dont il s'agit de s'occuper, c'est précisément ce qui fait trou. Objection au connu, le réel. La recherche clinique privilégie le singulier, faire sa place au sujet oriente le chercheur. Le singulier est une catégorie qui s'oppose non pas au général, mais à l'universel. Le singulier s'énonce par exemple un homme et entretient avec l'universel, l'homme, avec un grand H, un rapport d'altérité. L'humanité, l'universel, n'est composée que d'êtres exceptionnels, le singulier. La recherche clinique s'intéresse à ce qui fait l'humanité de l'humain. Il est difficile de définir l'humanité d'une façon où chacun s'y reconnaisse, puisque ce qui fait la valeur humaine de chacun, c'est précisément d'être différent de tous les autres. Désignation singulière et possibilité d'une histoire. Le modèle réductionniste prétend qu'un niveau de phénomène est entièrement réductible à celui qui lui est inférieur. Le modèle holistique renverse la perspective précédente en affirmant qu'aucun énoncé scientifique ne peut être mis à l'épreuve sans que le corps entier d'une discipline soit concerné, modèle du physicien Pierre Duhem. On demande à connaître, telle est la visée de la recherche thématique clinique. Objectif premier de connaissance et de compréhension de la personne totale en situation et en interaction. La démarche clinique a à faire avec une demande exprimée par un groupe ou un sujet en souffrance. Demande d'élucidation, le soutien, de soins. Elle engage son travail dans l'espace ouvert par la demande. Espace d'un décalage entre interviewé et intervieweur. Psychothérapeute et patient. La démarche est interpersonnelle. La démarche clinique est toujours relationnelle. Elle travaille dans la relation et sur la relation. La communication couvre un champ très vaste. La butée la plus importante est celle du contre-transfert et de son analyse, position asymptotique dont on s'approche sans jamais y parvenir tout à fait. La démarche clinique a ses propres exigences de rigueur adaptées à son sujet, à son objet. Éloge de la clinique dans l'entretien. Tête-à-tête renouvelé, l'entretien permet à une dimension personnelle subjective d'être à l'œuvre. Le langage et la parole ouvrent l'accès à l'expression singulière. La parole dépasse la pensée. Cette réflexion est constitutive de la pratique de l'entretien. Le praticien reconnaît à la parole son avance sur la pensée. Cela relève également de son auditeur. Soins extrêmes,
Prix à la formulation, précision dans le choix des termes. Capacité de reconnaître et repérer les dimensions implicites. Remarque de Scholem qui permet de situer la posture de tout sujet à l'égard de la parole. Nous vivions à l'intérieur de notre langue, pareil pour la plupart d'entre nous. À des aveugles qui marchent au-dessus d'un abîme. L'expression en entretien, vous voyez ce que je veux dire, prend toute sa valeur en regard de cette citation. Le sujet s'interroge sur sa propre cécité en postulant bien imprudemment la clairvoyance clinique du praticien. La verbalisation reste un moyen privilégié pour s'approprier une expérience. D'autres modalités symbolisent une expérience personnelle, le dessin, l'expression corporelle et artistique. Le principe de l'entretien repose sur la possibilité de reconnaître, de travailler, d'élaborer le contenu et la forme de cette situation intersubjective. L'entretien n'est pas en principe une rencontre de plus dans l'existence du sujet. Le passage de l'expression d'une motivation conventionnelle à l'expression d'une souffrance singulière constitue le premier appui de l'engagement dans une relation intersubjective, d'intersubjectivité. Postuler l'existence du transfert signifie que celui qui parle dans un entretien n'improvise pas totalement ce qu'il dit, ni la manière qu'il a de dire. Le transfert n'est rien de réel dans le sujet, sinon l'apparition dans un moment de stagnation dialectique des modes permanents selon lesquels il constitue les objets. Freud insiste sur la fonction de déplacement dans le transfert. Il y a une part de création dans l'expérience du transfert, création qui trouve dans la parole et le langage un support tout à fait privilégié. Le clinicien ne donne pas seulement la parole, il autorise le passage à la parole. La parole contribue à se détacher de ce qu'elle désigne pour se retrouver en tant que sujet. Le clinicien ne peut s'en tenir à ce qui est dit, que se mettre à l'écoute des mots pour décrire une situation à laquelle le sujet se réfère et pour laquelle il le prend à témoin. Chaque patient ne pense qu'à lui, qu'au malheur qu'il expose et auquel il tient. Accepter d'être en présence de l'intériorité contenue dans les paroles d'un sujet revient à reconnaître l'évidence d'une altérité. Partir des signifiants sans s'en départir reste d'une absolue nécessité. L'approche clinique, consciente de la subjectivité de l'observateur, ne cherche pas à la neutraliser. Les physiciens de l'école de Copenhague affirment que l'observateur et l'observé constituent un seul et même système total. Intrication dans l'activité mentale de la personne qui observe et qui élabore ensuite des hypothèses. Assertion du logicien. Grise, le chemin du vrai passe toujours par celui qui le pense. Idée selon laquelle l'observation est une construction de l'observateur. À côté d'un monde extérieur existe un monde intérieur, une autre scène, où les désirs peuvent être satisfaits par illusion, par fantasme. L'homme comme sujet est un être de relation. Son observation ne peut s'envisager que dans des rapports interactifs avec son environnement. Poussin affirme que notre connaissance de l'autre est moins dans ce que nous savons de lui que dans le peu que nous savons de nous-mêmes. Le bien de l'autre est aussi l'exercice de son pouvoir. L'éthique met en jeu le sujet singulier dans un rapport à ce qui l'authentifie, c'est-à-dire son désir et sa vérité de sujet soumis à l'inconscient. Sous la direction de Olivier Douville, avec la collaboration de Serge Blondeau, Sylvain Boyer, Benjamin Jacobi, Pascal Pignol, Claude Révaud-Dallon, Robert Samarer, Marie-Jean Sauré, André Schirota et Loïc Villerbu, les méthodes cliniques en psychologie. Merci.